Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Africains, bonjour les Congolais, bonjour le peuple congolais. Comme je vous le dis toujours, quand vous me voyez devant ma caméra, c'est qu'il y a de l'information à partager avec vous. Et comme je l'ai dit tantôt aussi, je suis pour la mobilisation, je suis pour sensibiliser et je suis pour informer la population congolaise. Dès que je constate quelque chose, je me donne ce droit de venir partager avec vous et que chacun prenne conscience de ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas en nous taisant, ce n'est pas en en restant silencieux que nous allons faire avancer les choses. Moi, j'ai pris cette responsabilité en me disant que je me donne pas le droit, je me donne pas ce luxe de me taire tout pendant que mon pays va mal. Aujourd'hui, je viens là pour que je puisse, pour partager une situation que j'ai remarquée en ce qui concerne l'arrivée de Denis Sassou Nguesso en France le 29 mai. L'invitation de Denis Sassou Nguesso a quand même interpellé, m'a donné du temps de réfléchir en me demandant quel est le rôle de Sassou dans quel est le rôle que Sassou doit jouer pour dans cette invitation. Parce que Denis Sassou Nguesso a été invité pour trouver des solutions à la crise politique de la situation qui se passe en Libye. Nous savons tous qu'en Libye, il y a eu une situation politique, la Libye est déstabilisée. Et nous savons aussi qu'au Congo, dans notre pays, le Congo est déstabilisé. Le Congo est déstabilisé par qui? Le Congo est déstabilisé par les dirigeants actuels. Le Congo est déstabilisé par Denis Sassou Nguesso. Et ce même Denis Sassou Nguesso est invité par Macron au sommet qui s'était organisé en France pour trouver des solutions à la crise politique en Libye. Je me suis posé tant de questions. Je me suis demandé quel était le rôle de Denis Sassou Nguesso pour ce sommet. Qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso pouvait apporter? Quelles sont les solutions positives que Denis Sassou Nguesso peut ou pouvait apporter à ce sommet? Denis Sassou Nguesso, dans son pays, Denis Sassou Nguesso tue son propre peuple. Bon, une personne qui tue son propre peuple, dites-moi quelles sont les solutions qu'il va apporter pour trouver la paix dans un autre pays. Je ne sais pas si c'est moi qui hallucine ou si vous aussi vous voyez la même chose que moi, vous avez la même vision que moi, où je me dis ça, je ne vois pas quelles sont les solutions que Denis Sassou Nguesso peut apporter à cette crise en Libye. Voilà, c'est pour vous dire, comme je l'avais dit avant, notre libération, le peuple congolais, viendra que par nous-mêmes. Parce que si on invite Macron, s'est permis d'inviter Denis Sassou Nguesso qui est en train de tuer, ou le Congolais est en train de crier haut, le peuple congolais est en train de demander au secours à la communauté internationale, et jusque-là, nous n'avons pas trouvé des solutions à la crise que nous avons, que Denis Sassou Nguesso a créée au niveau du Congo. Et c'est ce même président qu'on demande pour venir, qu'on invite, qu'on déroule le tapis rouge pour trouver des solutions, qu'il apporte des solutions de la crise, pour la crise qui se trouve, la crise qu'il y a en Libye.
je reste sans mots et je ne sais quoi dire. Mais puisque nous devons toujours parler, puisque nous ne devons pas rester là où nous sommes, à regarder, à observer ces malfaits de Denis Sassou Nguesso, donc on se donne ce temps, on se donne ce courage, on ne se fatigue point pour venir demander, pour venir mobiliser et réveiller les consciences des peuples congolais en leur disant: mes chers compatriotes, réveillez-vous, nous avons un ennemi, notre ennemi est Denis Sassou Nguesso, et notre révolution et notre liberté viendra que par nous-mêmes. Je le dis, la liberté du peuple congolais viendra par le peuple congolais, par le citoyen congolais. Si ce monsieur de Denis Sassou Nguesso, après 2 ans qu'il est en train de bombarder, qu'il a instauré le système de l'insécurité au Congo, et il a affamé le peuple congolais, il a fermé les institutions médicales, la situation éducative ne marche pas au Congo. Nos enfants ne vont pas à l'école, les étudiants ne sont pas payés, les fonctionnaires ne sont pas payés et les retraités ne sont pas payés. Et c'est le monsieur qu'on appelle, c'est le président qu'on appelle, qu'on déroule le tapis rouge pour venir trouver des solutions à la situation de la crise de la Libye, nous fait comprendre que, peuple congolais, soyons vigilants, ne comptons plus sur qui que ce soit, comptons que sur nous-mêmes. Trouvons des solutions, trouvons des stratégies pour voir comment est-ce que nous allons sortir de cette situation, comment est-ce que nous allons sortir de l'enfermement de Denis Sassou Nguesso. Car Denis Sassou Nguesso essaye de sortir, essaie de se faire voir au niveau international en pensant que, en faisant croire que la situation chez lui, ça marche. Nous avons toutes les institutions au niveau du Congo ne marchent pas. Le Congo est en crise. Le Congo est dans une situation dérisoire. Le Congo est à bout de souffle. Et voilà, ce président se permet, ce président, on lui déroule le tapis rouge par le président Macron pour trouver des solutions à la crise, à la situation de la crise politique qui se trouve en Libye. C'est la continuité de l'histoire entre les pays francophones et l'Afrique. C'est la continuité. Nous avons vécu ça. Denis Sassou Nguesso a été épaulé par Jacques Chirac. L'histoire a continué avec Sarkozy. L'histoire a continué avec Hollande. Et aujourd'hui, on pensait qu'avec un jeune comme Macron, les choses allaient changer, mais on a l'impression que c'est encore la continuité de pouvoir soutenir les dirigeants, les dirigeants de nos pays, les dirigeants qui martyrisent leur population au niveau de la France. Mes chers compatriotes, ne nous donnons pas le droit de se taire tout pendant que notre pays va très mal. La dette du Congo, nous avons vu que le Congo est endetté. Le Congo produit,
Le Congo a des richesses. Le Congo a toutes les richesses naturelles pour pouvoir nourrir son peuple. Mais qu'est-ce que nous constatons? Tous les revenus, toutes les revenus que le Congo peut avoir, ça va dans les poches des mêmes personnes, ça va dans les poches du même groupe, et que le peuple, le simple citoyen, n'a rien. La dette du Congo représente ce que tous les dirigeants, tout ce que les dirigeants ont placé dans les paradis fiscaux. Rien que pour Denis et pour Christelle Sassou, s'il prenait ce qu'il a placé dans les paradis fiscaux, nous pouvons payer les fonctionnaires, nous pouvons payer les retraités, nous pouvons payer nos étudiants. Mais regardez dans quel état, comment ils sont aussi égoïstes, comment ils ne se soucient pas de leur population. Malgré tout cela, c'est eux qui ont créé la dette du Congo, mais ils ne veulent même pas, personne ne fait un geste pour pouvoir payer cette dette-là. Non plus le président lui-même. Mes chers compatriotes, aujourd'hui je ne serai pas longue, mais c'est pour vous dire, tout le monde, tout le peuple congolais, essayez de réfléchir, essayez de raisonner. Ne restez pas assis là où vous êtes dans cette situation, ou à être là, à observer, à regarder en se disant qu'est-ce que nous allons faire. Ah, nous sommes habitués. On ne peut pas s'habituer au malheur. On ne peut pas s'habituer à des difficultés. On ne peut pas s'habituer à des souffrances. Mes chers compatriotes, ceux qui nous dirigent ne sont pas plus intelligents que nous. Ceux qui sont à la tête de nos pays ne sont pas plus intelligents que nous. Mais ne nous laissons pas faire. Il est temps que nous tous, nous fassions notre part pour sortir notre continent ou notre pays dans des situations, dans les mains de ces gourous. Mes chers compatriotes, c'est triste de voir qu'il y a des gens qui se disent que nous n'avons pas de solution. Si nous avons des solutions, la solution c'est de nous lever et de faire la pression pour que ce gouvernement congolais puisse laisser la main à d'autres dirigeants compétents pour venir prendre la situation du Congo en main et que ça puisse bénéficier à tous les Congolais. Mes chers compatriotes, qu'est-ce que nous attendons? La jeunesse, qu'est-ce que nous attendons? Nous avons beaucoup à perdre. Nous avons beaucoup perdu. Et nous n'avons plus rien à perdre. Si ce n'est pas pour gagner. Et donc pour gagner, nous avons besoin des efforts de tous les citoyens. Nous avons besoin des efforts de tous les Congolais. Nous avons besoin des efforts que tout le Congolais se rende compte que nous avons tous les droits que Denis Sassou Nguesso et sa famille politique ont droit. Nous, le Congolais, nous avons aussi besoin de ça. Et nous allons l'obtenir si nous nous mettons tous ensemble pour délivrer notre pays. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso ne nous laissera pas conquérir ce pays pacifiquement. Avec Denis Sassou Nguesso, nous devons faire la force. Et cette force-là, nous avons besoin de tous les Congolais. Nous avons besoin de l'union. Comme on dit, l'union fait la force. Mes chers compatriotes, si nous ne nous levons pas, personne ne va se lever pour nous. Si nous ne commençons pas, personne ne va commencer pour nous. La jeunesse congolaise, je vous invite de vous réveiller parce que votre avenir est entre vos mains.
L'avenir de demain est entre vos mains. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je voulais juste, c'était un constat que j'ai eu à faire. J'ai constaté que Denis Sassou Nguesso a été invité par Macron pour trouver des solutions à la crise politique libyenne. Alors que nous, au Congo, nous avons aussi une crise dont nous voulons des solutions, dont nous cherchons des solutions. Nous sommes un pays démocratique avec les prisonniers politiques. Nous sommes un pays démocratique. Nous n'avons pas des partis opposants. Nous sommes un pays démocratique. Nous n'avons pas de débats politiques. Nous sommes un pays démocratique. Nous n'avons pas la libre expression. Nous devons nous poser toutes ces questions. Et par rapport à ça, nous devons nous lever. Parce que notre pays a besoin d'une vraie démocratie. Notre pays a besoin d'une vraie justice. Notre pays a besoin de sortir et d'être prospère. La jeunesse, réveillez-vous. Debout la jeunesse congolaise. Debout le peuple congolais. Je vous invite, il est temps de se lever. Il est temps de se soulever. Trouvons des solutions pour dégager Sassou, pour qu'il ne puisse pas passer. Et cette possibilité de nous imposer son fils, car son plan c'est ça. Son programme c'est ça. Après lui, il veut nous imposer Christelle Sassou. Christelle Sassou qui a mis toutes les institutions du Congo par terre. Denis Sassou Nguesso il a des comptes, il a des milliards, des comptes dans les paradis fiscaux. Qu'est-ce qu'il a produit? Quelles sont ces compagnies, quel business qu'il a mené au Congo pour avoir autant de sommes? De Christelle, il a des milliards dans les paradis fiscaux. On se pose cette question. Ça, ce n'est que Christelle, sans compter les Bouya, sans compter les Jean-Dominique Okemba, sans compter les Dabira, non pas les Dabira, les Adada, sans compter les... Oui, Dabira aussi peut-être, bon, pour l'instant, il est en prison, donc je ne vais peut-être pas compter sur lui, parce que s'il en avait, ça devait rentrer au Congo. Mais je parle de tous ces dirigeants qui ont planqué l'argent du Congo dans les paradis fiscaux, alors que l'enfant du Congo pleure. L'enfant du Congo ne peut pas se nourrir. L'enfant du Congo ne peut pas se soigner. L'enfant du Congo ne peut même pas étudier, ne peut pas aller à l'école. Voilà l'égoïsme. Voilà à quel niveau ces gens-là sont égoïstes. Peuple congolais, si vous avez observé comme moi, ne restez pas là où vous êtes assis. Faites votre part pour délivrer du Congo dans les mains de ce tyran. Je vous remercie. Vive la démocratie, vive la justice. Le peuple gagne toujours.